Il est 19 h et vous êtes bien sur Cherif La Télévision, disponible sur tous les décodeurs. Merci de nous réitérer votre confiance et bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Au sommaire, le guide spirituel des Ansar, Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, a reçu dimanche 2 février les lauréats du concours national de mémorisation du Saint-Coran devant représenter notre pays à la compétition africaine prévue au Gabon en avril et mai prochain. La première pierre du dispensaire de Kini dans la commune rurale de Zantiebougou, région de Bougouni. L'événement a mobilisé les autorités administratives, coutumières et religieuses de la région. Mardi 4 février 2020, vous êtes bien sur Cherif La Télévision. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Je vous l'annonçais dans les titres, le président du Haut Conseil islamique du Mali, guide spirituel des Ansar, Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, a reçu ce dimanche 2 février à son domicile 6 à Bangoni Djanguiné-Bougou, en commune 1 du district de Bamako, les lauréats du concours national de mémorisation du Saint-Coran devant représenter notre pays lors de la compétition africaine prévue au Gabon en avril et mai prochain. Comme il est de coutume, Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara a fait parler son cœur en remettant la somme d'1 400 000 francs CFA aux lauréats ainsi qu'au staff d'encadrement en guise de motivation avant la phase finale. Louti Sidibé avec la voix de Moussa Fomba. La Fondation Mohamed VI des ulémas africains est une institution religieuse musulmane. Elle permet aux différents pays d'Afrique l'encadrement scientifique et religieux afin d'empêcher la radicalisation, mais aussi de combattre l'idéologie salafiste et terroriste. Créée le 13 juillet 2015 à l'initiative du roi Mohamed VI, elle s'inscrit dans la démarche de réorganisation du champ religieux marocain suite aux attentats terroristes qui ont touché le pays. Les autorités du royaume chérifien, adeptes de la tariqa Tijaniya, islam modéré et tolérant en d'autres termes, souhaitent promouvoir cette obédience afin de lutter contre les dérives extrémistes et permettre aux ulémas de promouvoir les vraies valeurs de l'islam. À travers des rencontres culturelles et intellectuelles ainsi que des coopérations avec les institutions opérant dans le domaine islamique, la Fondation cherche à travailler sur tout ce qui consoliderait les liens historiques qui unissent le Maroc et l'Afrique, notamment grâce à la coordination des efforts des ulémas musulmans africains qui contribuent à l'intégration des valeurs de paix, de coexistence et d'un islam du juste milieu, s'opposant à toute tentative de propagation des valeurs de haine et d'extrémisme. C'est dans cette optique que la Fondation Mohamed VI pour les ulémas africains organise une compétition africaine de lecture et de mémorisation du Saint-Coran, mettant aux prises au niveau national, phase préliminaire, les élèves coraniques. Celle du Mali a connu son épilogue ce samedi 1er février. Les 3 lauréats au niveau national représenteront notre pays entre avril et mai prochain en terre gabonaise. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans, non moins guide spirituel des Ansar, Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, engagé pour un islam authentique et pacifique prôné par le saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, se dit honoré de recevoir ces adolescents au nombre de 4, car parallèlement aux 3 représentants, un adolescent de 8 ans est parvenu à mémoriser le Saint-Coran dans son entièreté, chose qui ne passe pas inaperçue auprès de Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. Chacun des 4 adolescents empoche la somme de 250 000 francs CFA et l'encadrement composé de 4 personnes reçoivent chacun des mains du président du Haut Conseil islamique du Mali, du groupement des leaders spirituels musulmans, la somme de 100 000 francs CFA, faisant en tout 1 400 000 francs CFA en guise d'encouragement. Le vice-président de la Fondation Mohamed VI des ulémas africains, le secrétaire chargé des relations avec les institutions et de la société civile du Haut Conseil islamique du Mali, ainsi que le porte-parole des récipiendaires ont tour à tour remercié Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara pour ce geste hautement patriotique avant de lui formuler des bénédictions. Bonne chance à nos lauréats. Nous restons dans la grande famille chérifienne à Bangoni Djanguiné-Bougou, où le bureau communal du Haut Conseil islamique de la commune 1 du district de Bamako a été reçu ce lundi 3 février par le guide spirituel des Ansar,
non moins président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Le président communal Cheikh Mohamed Sissé, en compagnie d'une forte délégation composée des membres de la commission contrôle et du bureau des oulémas, sont venus féliciter le président de la fêtière islamique du Mali suite à sa décoration au rang d'officier de l'étalon burkinabé par le ministre d'État sur instruction de son Excellence Roch Marc Christian Kaboré. Loutou Sidibé, cette fois-ci avec la voix de Kafouné Bachili. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, a été élevé au rang d'officier de l'ordre de l'étalon par les plus hautes autorités burkinabées pour la promotion et le rayonnement de la religion musulmane et ses efforts inlassables dans la quête perpétuelle d'une paix définitive. C'est pour lui témoigner leur sentiment de fierté et de joie que les membres du bureau communal du Haut Conseil islamique de la commune 1 du district de Bamako ont effectué cette visite. Un honneur pour les hôtes du jour qui n'ont pas manqué d'exprimer toute leur satisfaction avant de remercier les autorités burkinabées pour cette marque de reconnaissance à l'endroit de leur président. C'est pour féliciter notre chef pour son rayonnement dans, comment on appelle, au Burkina Faso. C'est une fierté. Nous sommes fiers de lui. Nous sommes contents. Et puis c'est tout le Mali, tous les musulmans qui ont été honorés. Donc nous lui souhaitons bonne chance et bonne continuation dans la tâche qu'il lui a confiée. Et lui souhaite le paradis, que Dieu le récompense au-delà, dans le paradis. Nous souhaitons que Dieu lui accorde une longue vie, longévité et surtout courage dans toutes ses entreprises. Nous souhaitons bonne santé et beaucoup de courage dans tout ce qu'il entreprend. Que Dieu le garde longtemps, bien longtemps, parmi ses fidèles. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, a sollicité et formulé des bénédictions avant de boucler la rencontre. L'actualité nationale à l'intérieur du pays à présent. Le président de la commission de gestion de Chérifla Télévision, M. Samba Koulibaly, a rendu une visite de courtoisie aux membres de la sous-section de l'association Ansardine de la commune rurale de Kontela, cercle de Bafoulabé. Cette visite a été l'occasion d'échanger sur la vie de l'association et le développement de la localité. C'était le samedi 1er février 2020 dans le village de Djoufoa. Nos envoyés spéciaux Boubacar Traoré et Seydou Niaré. L'association Ansardine se porte bien dans la commune rurale de Kontela, cercle de Bafoulabé. Cela a été confirmé par les membres de la dite association à travers une visite de courtoisie et d'échange entre eux et le président de la commission de gestion de la télévision Chérifla. Vraiment, nous souhaitons beaucoup de succès à votre délégation précisément Samba et ses compagnons. Vraiment, aujourd'hui, vraiment, nous sommes très fiers de votre présence. En tout cas, ça nous donne beaucoup d'idées. Comme, premièrement, vraiment, la présence de Samba, vraiment, ça nous donne beaucoup d'idées. Comme nous sommes l'Amsardine, que ce soit de Bamako ou de Kontela ici, nous sommes tous les mêmes. Vraiment, notre objectif, c'est de bâtir le Mali, un peuple, un but, une foi. Après avoir remercié les militants de l'association dans la commune de Kontela, Samba Koulibaly promet d'apporter son soutien aux membres de l'association pour le développement de la commune. Nous sommes dans la commune de Kontela aujourd'hui de passage. Nous avons tenu à rencontrer nos frères. Nos frères, nous sommes dans une même association qui est Ansardine. Donc nous avons fait une visite de courtoisie et d'échange aussi sur la vie de l'association. Étant responsable à Bamako, il est bien normal qu'on échange ici en local pour non seulement savoir tout ce qu'ils font comme activité, mais aussi connaître aussi leurs difficultés. Donc nous avons beaucoup échangé
j'avoue que j'ai été ému par tout ce que j'ai entendu. Ça m'a donné encore plus de force. Plus de force étant fils de Bafoussam. Comment les aider, comment on puisse se donner la main pour en tout cas relever les défis, puisque cette commune est une commune pratiquement où l'accès est très difficile, même pour venir ici dans la commune. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'école, ni rien. Donc je pense que main dans la main, dans 1 ou 2 ans, Inch'Allah, même le nombre d'adhérents aussi dans l'association pourra être multiplié par 10, Inch'Allah. La rencontre a pris fin par des bénédictions à l'endroit du guide spirituel des Ansar, Said Chérif Ousmane Madani Haïdara et toute sa famille. Direction la région de Bougouni, nous vous l'annoncions également dans les titres, pose de la première pierre du dispensaire de Kini dans la commune rurale de Zantiebougou, entièrement financé par El Hadj Yaya Togola à travers le soutien financier de la Fondation Frères du Sud de France pour un coût total de 9 millions de nos francs. Autorités administratives, coutumières et religieuses de la région de Bougouni ont pris part à cette cérémonie. Sadio Sidibé, Samba Traoré. Chose promise, chose due, l'ancien maire de Bougouni et premier vice-président de la Fondation Frères du Sud de France vient déposer la première brique du dispensaire de Kini dans la commune rurale de Zantiebougou grâce à l'appui financier de ses partenaires français pour un coût total de 9 millions de francs CFA. Il s'agit simplement de poser des actes patriotiques dans son pays. Le civisme est une école. Nous avons appris et nous savons que chacun doit mettre sa pierre dans l'édification de ce pays-là. C'est le nôtre et personne ne peut le bâtir à notre place. Et notre devoir, en tant qu'enseignant, en tant que citoyen, en tant que ressortissant de Bougouni, c'est d'œuvrer de manière à ce que les populations puissent bénéficier de notre expérience. Expérience de voyage, expérience de tourisme, expérience de culture, expérience d'éducation. La construction de cette infrastructure sanitaire vient ainsi considérablement réduire le calvaire des populations de Kini en termes d'équipements médicaux au dire du maire de Zantiebougou. Donc on est là aujourd'hui pour la pose de pierre pour la maternité rurale. Donc le fondation a offert à la commune rurale de Zantiebougou, précisément dans un village qu'on appelle Kimi. Bon, la donation là, le Fondation Frères Sud de France est là. Ils font des actions pour aider la population par rapport à tout ce qui est de leurs besoins. En matière de l'eau potable, les écoles, les maternités rurales, les jardins publics. C'est d'une importance capitale dans la mesure où ça lève une grosse épine des pieds de la collectivité. C'est une mission de la collectivité qui est en train d'exécuter maintenant. Si la collectivité avait les moyens, à présent, peut-être aujourd'hui, elle allait trouver que cette infrastructure a été réalisée. Mais puisqu'il y a une insuffisance des ressources financières, si nous trouvons des individus de bonne volonté ou des personnes et ressources qui peuvent venir en appui à la collectivité, sincèrement, on ne peut que remercier le donateur et l'encourager beaucoup. Construire des hôpitaux et des espaces scolaires dans toutes les localités du cercle de Bougouni, c'est l'ambition affichée par El Hadj Yaya Togola, affectueusement appelé Madou Sanfou, tout en rappelant les vastes projets de réalisation de la Fondation Frères du Sud de France. La réalisation de cette infrastructure sanitaire répond parfaitement aux aspirations du donateur en apportant sa pierre au développement du pays. La Fondation de France est une grande fondation qui s'occupe d'aider les pays démunis. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui à 90 salles de classe construites, 26 dispensaires, beaucoup d'espaces maraîchers que nous avons donnés. Et également, nous assistons les séropositifs. Nous avons une organisation à Sikasso, Kenedou Solidarité, que nous finançons pour aider les séropositifs de Sikasso, Koutiala et Bougouni. Tant que je vivrai, nous allons continuer. Il y a des villages, il y a par exemple Bérian,
qui est dans le Danou. Il y a les Bozos qui sont installés pas loin de Séléngué, qui ont fait des demandes. Il y a à Fragrand même, il y a un château d'eau qui est arrêté depuis plus de 5 ans. Nous allons remettre en marche, sans compter l'école de Morobougou. Il y a une école également pas loin de Garalo, 3 classes que nous allons réaliser. Les dispensaires qui sont de ci, de là. À Dogo, nous avons des forages à faire. Dans la commune de Débélin, les chefs de village se sont réunis pour demander des forages. C'est des choses que nos gens ne perçoivent pas, mais il vaut mieux, dans le cadre des amitiés, faire ressortir tout cela. Au cours de la cérémonie, le donateur El Hadj Yaya Tougoula a eu des échanges fructueux avec les notabilités avant de procéder à la pose de la brique du dispensaire dont le délai des travaux d'exécution est fixé à 45 jours. En guise de remerciement, un bélier blanc et un trousseau de ballons ont été offerts à l'hôte du jour pour ses multiples actions dans cette localité. Enfin, des chants du terroir ont entonné tout au long de l'événement. Nous repartons dans le cercle de Bafulabe après Paris et Bamako. La Fédération de Soroma Dagakane a organisé la première édition de sa journée culturelle ce samedi 1er février 2020 à Diakon. Au-delà de la promotion de la culture soniquée, la rencontre vise à réunir les fils du terroir afin d'œuvrer ensemble pour l'épanouissement de Soroma. L'événement a vu la forte mobilisation de l'ensemble de la commune de Diakon autour des responsables de la fédération ainsi que le gouverneur de la région de Kaye. Nos envoyés spéciaux, Samaïra Sanogo, Samba Traoré. Ce samedi 1er février 2020 restera longtemps gravé dans les annales culturelles du Soroma. C'est ce jour que les habitants des 18 villages et 54 hameaux se sont réunis à Diakon. Objectif, la tenue de la première édition de la journée culturelle de la Fédération du Soroma Dagakane. La Fédération du Soroma Dagakane, depuis sa création, a fait beaucoup de réalisations en faveur du développement, on peut citer entre autres la mise en place d'une caisse d'épargne crédit dénommée Caisse Niaskiso à hauteur de 20 millions francs CFA. La réalisation de 16 châteaux d'eau dans toutes les communes en valeur de 70 millions francs CFA. Mise en place d'un banque céréales pour lutter contre l'insécurité alimentaire et livraison de plus de 400 tonnes pour valeur de 80 millions francs CFA. Au profit des jeunes filles de Soroma, une aide financière apportée aux écoles coraniques et madrasa dans toute la commune à hauteur de 10 millions francs CFA. Relevant administrativement du cercle de Bafulabe, la commune du Soroma a une population estimée à plus de 45 000 habitants, en manque cruel de services sociaux de base, d'où ce cri de cœur des cadres de la fédération aux plus hautes autorités du pays. Nous sommes une commune qui a plus de 45 000 habitants, 18 villages. Il n'y a aucun poste de police ni de gendarmerie et aucun tribunal. Donc pour avoir un seul acte administratif, par exemple un casier judiciaire, il faut se déplacer à 165 km dans le cercle de Bafulabe. Ça c'est une grande difficulté. Et chaque année, nous déplorons des dizaines de morts et qui ne sont pas du tout élucidés du fait de l'absence de la police ou de la gendarmerie. Il n'y a pas d'enquête ouverte parce qu'il n'y a pas de tribunal. Donc nous avons un problème et nous voulons que dans les prochaines années que ça soit résolu. Cette rencontre culturelle de haut niveau des Soniquais à Diakon, d'une pierre deux coups, cadre de retrouvailles entre les fils du terroir d'une part et espace de promotion du savoir-faire culturel soniquais d'autre part. Occasion pour les autorités communales du Soroma de remercier les organisateurs avant de souhaiter la cordiale bienvenue à tout le monde. Malgré vos calendriers chargés, vous avez tenu à être ici aujourd'hui pour nous montrer l'intérêt que vous portez à cette association et acquérir de nouvelles de votre commune, notre Soroma. La population de la commune de Diakon, par ma voix, remercie très sincèrement Monsieur le gouverneur et tous les invités pour, à savoir, accepter de répondre à l'invitation. Vive Soroma Dagakane, vive la République du Mali est indivisible. En se réjouissant de l'initiative, le chef de l'exécutif régional de Kaye a tout de même salué les efforts des organisateurs pour la réussite de l'événement, avant de faire véhiculer des messages forts de paix et de réconciliation. Aujourd'hui, je suis impressionné
impressionné par l'initiative, impressionné par la foule que je vois, impressionné par le sens qu'on peut donner à cet événement. Aujourd'hui, on voit qu'est-ce que la solidarité peut faire. On voit qu'est-ce que l'entente, l'union peut réussir dans une communauté. Donc c'est un peu ça, nous sommes très contents par ce que je vois. Inauguration du siège de la caisse Niesigiso, fruit de la bonne volonté de la Fédération du Surma d'Arakane, tampon musical marqué par une série de prestations culturelles du milieu sonique et de certaines voix d'or de la musique malienne ont été des temps forts de la cérémonie. Voilà un récit de nos envoyés spéciaux depuis Bafulabe, Samaïra Sanogo et Baba Keïta. Voyons à présent le tour d'horizon de l'actualité internationale en bref et en images. En Guinée-Conakry, les législatives initialement prévues pour le 16 février ont été reportées au 1er mars selon un décret présidentiel. C'est donc sans surprise que le président Alpha Condé a pris ce décret de report de la date des élections législatives à 2 semaines plus tard. Plusieurs raisons plaidaient en faveur de ce report. On peut entre autres citer le boycott des élections par les principaux partis politiques de l'opposition, suivi du retrait de 7 commissaires membres de la CENI pour protester selon eux contre la gestion opaque du processus électoral. En Libye, les deux principaux camps rivaux acceptent finalement de transformer la trêve en un cessez-le-feu durable. En pourparlers à Genève en Suisse depuis lundi, les deux camps devraient désormais déterminer comment parvenir à cet objectif, a annoncé mardi l'émissaire de l'ONU pour ce pays. Depuis avril, les forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est qui cherche à conquérir Tripoli, la capitale, sont opposées à celles de Fayez El-Sarraj, chef du gouvernement d'union nationale GENA reconnu par l'ONU. Pour la première fois, de hauts responsables militaires des deux partis sont réunis à Genève où ils ont entamé des négociations indirectes, s'est félicité l'envoyé de l'ONU, Ghassan Salamé, lors d'un point de presse. Invalidation des résultats du scrutin présidentiel au Malawi. La Cour constitutionnelle a annulé ce lundi 3 février les résultats de l'élection présidentielle de mai 2019 au motif que le scrutin n'a été ni libre ni transparent. Le président Peter Mutharika avait été élu pour un second mandat avec un peu plus de 38% des suffrages. L'opposition avait aussitôt saisi la justice et maintenu la pression en descendant dans la rue suite à des accusations de fraude. En Afrique du Sud, un mandat d'arrêt international a été émis contre l'ancien président Jacob Zuma. Il est reproché à l'ancien président sud-africain son absence ce mardi à son procès pour corruption qui a été suspendu jusqu'au 6 mai prochain. L'État a demandé au juge de la Haute Cour de délivrer un mandat d'arrêt à son encontre. La défense de Zuma a quant à elle signalé que son client était absent du pays depuis le 23 janvier dernier pour des soins médicaux à l'étranger. En réponse, le procureur de la République a demandé à la défense de fournir plus de clarifications sur la maladie de l'ancien chef d'État. L'ancien président du Kenya, Daniel Arap Moi, qui a dirigé le pays de 1978 à 2002, est décédé à l'âge de 95 ans, a confirmé ce mardi le cabinet du président Uhuru Kenyatta après une première annonce faite par la famille. Une longue présidence au bilan controversé. Daniel Arap Moi avait pris le pouvoir après la mort du père de l'indépendance, Jomo Kenyatta, dont il était le vice-président en 1978. On le surnommait Empreinte car il disait toujours qu'il marchait sur les traces de son illustre prédécesseur. Dors en paix. Et enfin, la course à la présidentielle américaine. Les partisans démocrates toujours dans l'attente des résultats du caucus de l'Iowa. Le Parti démocrate explique avoir des problèmes informatiques et évoque des incohérences dans la compilation des résultats du vote des quelques 1700 assemblées où les électeurs se sont regroupés pour désigner leurs candidats. C'est un grave dysfonctionnement qui risque de nuire à l'image et peut-être même à la cohésion du Parti démocrate. Un problème avec l'application conçue pour gérer le décompte des votes empêche toute publication des résultats. Le parti ne donne aucune explication claire, mais exclut fermement tout piratage informatique. Ce communiqué, avant de prendre congé de vous, la Haute Autorité de la Communication, HAC, informe les soumissionnaires admis à l'appel à candidature pour l'établissement et l'exploitation de radios privées par décision numéro 071/2019/P-HAC du 20 décembre 2019 qui ne se sont pas encore acquittés du paiement de la redevance des droits et taxes qu'un nouveau délai leur est accordé.
De nouveau délai prend fin le vendredi 28 février 2020, fait à Bamako le 3 février 2020 et signé par le président de l'ARAC, Fodié Touré. Voilà qui met fin à cette édition qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction de Cherifla Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Cherifla Télévision et à très bientôt.